Salut les filles, petite vidéo aujourd'hui, je vais vous faire mes favoris du mois d'octobre. Donc je sais, on est déjà bien avancé dans le mois de novembre, mais voilà, j'avais pas voulu les tourner avant, j'attendais que mon mois soit fini. Alors, déjà pour commencer, mon favori du mois d'octobre, pour une fois c'est pas un produit make-up, mon tout premier favori on va dire, c'est une trousse. Alors c'est une trousse que j'ai commandée chez la créatrice donc Vanessa de Papillon Couture, donc je vous ai déjà fait une revue. Elle faisait une promotion sur les trousses et je me suis dit que c'était l'occasion de... voilà, parce que j'ai un tiroir à maquillage qui est énorme. J'ai Lucky hop, qui nous fait un coucou, salut loulou. Donc voilà, j'ai un tiroir à maquillage qui est énorme, j'en ai partout, enfin voilà, c'est pas complètement rangé. Un jour je vous montrerai ça. Il est content avec le cœur. Du coup, je me suis dit que voilà, qu'avoir une petite trousse toujours pleine avec mes produits chouchous du moment, ça serait peut-être plus pratique. Donc voilà, donc j'ai craqué sur celle-ci, donc qui est un motif fleur de cerisier. Hop. Lucky, non, les pattes sur le lit. Non, pas les pattes sur le lit. Sur moi si tu veux, mais pas sur le lit. Là. Voilà. Non. Oh. T'as besoin d'amour, toi, hein. Bref, donc elle est comme ceci. Et à l'intérieur, elle est double et prune. Alors, je vous en montre pas plus, parce que j'ai tout dedans. Hop, voilà, donc elle est double et prune. Hein. Hop, voilà, donc elle a une bonne taille hein, quand même. Enfin voilà, moi je l'adore, elle est toute souple, elle est toute jolie, toute mignonne. En plus, elle a été faite par ma chouchou, donc moi, ça me va. Ensuite, le second produit que j'ai envie de vous présenter, je risque d'en perdre plus d'une. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu tabou quand même chez nous les filles. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, mon produit, on va dire révélation du mois d'octobre, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une Flower Cup. Je vous en parlerai un peu plus en détaillé dans une vidéo parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Même si on a vu pas mal de vidéos à ce sujet-là il y a quelques mois déjà, parce que voilà, le produit est pas tout récent. Voilà, moi je l'ai acheté début d'été, j'avais pas trop osé le tester, je le mettais que la nuit et ainsi de suite. J'ai été au bout de ma démarche, c'est-à-dire le porter carrément la journée et compagnie au boulot. Et franchement, j'en suis ravie, je vous en parlerai un peu plus longtemps. Je vous rassure, elle a été nettoyée, hein, bien évidemment. Ensuite, dans les produits, je pioche celui-ci, donc la mini bébé Creamy Foam de chez It's Skin. Donc ça, c'est un nettoyant visage, c'est mon coup de cœur en termes de produits asiatiques. C'est vraiment... voilà, donc en gros, ça se présente... donc c'est une petite pâte. Hop, voilà, vous voyez, hein, voilà, c'est un gel blanc. Voilà, un tout petit peu granuleux. Donc on l'étale sur la peau, ça frotte, non, ça c'est moi qui frotte, ça mousse. Et il y a une odeur de banane, bon alors banane chimique, hein, je vous le cache pas, mais de banane Haribo, voilà, cette banane qu'on bouffait quand on était gamine, qui est juste divine. Quand on en ressort, la peau est incroyablement douce. Enfin moi franchement je le kiffe. Bon c'est pas un format qui est hyper grand donc j'y fais gaffe. Après c'est pas un produit qui coûte bien cher, il me semble qu'il est 2,60€ ou 3€, enfin c'est pas non plus une ruine. Mais je l'aime d'amour et vous le verrez dans une prochaine vidéo, il y a une nouvelle version qui est sortie et qui me tarde de tester. Hop, voilà, donc celui-ci qui vient du site souka.fr, là aussi je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, hop, en termes de mascara, alors j'en ai deux. Le premier c'est plus un mascara soin et le second un mascara, mais vous avez déjà vu sur Facebook et vous savez que j'adore. Donc le premier en tant que mascara soin, c'est le mascara actif effet volume de chez Kiko. Hop, voilà, donc je pense pas qu'il ait de plainte en particulier, non. Voilà, donc en fait c'est un mascara noir avec substance active pour en effet dynamiser et ajouter du volume. Bon alors là, bon, moi je suis maquillée, hein, mais vous voyez au niveau des cils de fan, hein ou de biche, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment vu moi une différence. J'ai plutôt tendance à l'appliquer comme une base en fait. Donc cils nus, celui-ci, puis mon mascara chouchou pour avoir encore plus de peps. Non, pleure pas loulou.
Franchement, j'adore. Lucky. Non. Et le second, après cet aparté, le second, vous l'avez vu pour celle qui me suit sur Facebook. J'ai le chien qui se balade, logique. C'est le Rimmel Scandalize Retroglam. Et celui-là, pour un mascara volume, franchement, c'est une révélation. Je le quitte plus. Alors, je le quitte plus et en même temps, il faudrait que je le quitte parce que j'essaye de faire un peu de vide dans mon placard à maquillage, chose qui n'est pas aisée, très honnêtement. Et je voudrais faire un tri dans les mascaras. Le souci, c'est que des mascaras, j'en ai un paquet et que finalement, ça se finit pas si vite que ça. Un mascara, il n'y en a pas pour quelques semaines. Même le petit échantillon Chanel que j'ai porté depuis que je l'ai eu jusqu'à fin septembre, je ne l'ai toujours pas fini. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu de vide, mais j'y arrive pas. Mais alors celui-ci, voilà. Celui-ci, franchement, pour celles qui recherchent du volume, foncez. Foncez, moi j'en suis fan. Ensuite, j'ai oublié de mettre une palette. Bon, tant pis. Ensuite, alors j'avais 2 palettes à vous présenter, je vous en présenterai finalement qu'une. La seconde, vous allez pouvoir la voir dans une de mes vidéos, dans la vidéo de ma collection Kiko. Mais je me souviens plus le nom de la palette, hein, donc tant pis. Voilà, bien fait pour moi. La seconde, c'est une palette que j'ai achetée, si ma mémoire est bonne, en septembre. Hop, donc c'est celle-ci, c'est la Color Impact Eyeshadow Palette, version Street Top Variation. Hop, voilà, donc la numéro 2. Elle se présente donc. Les palettes Kiko sont toujours hyper dures à ouvrir, je trouve. Hop, comme ceci, donc comme vous voyez, hein, j'ai commencé à creuser avec une préférence pour celui-ci et pour celui-ci, que j'ai appliqué souvent sur le coin de l'œil, en complément de ma seconde palette Kiko que j'ai oublié d'amener. Donc voilà, hein, mais comme je ne vais pas faire montage sur la vidéo en particulier, je vous la montrerai plus tard. Voilà. Le rose aussi est vraiment très sympa. Enfin voilà, c'est une palette, hormis un fard mat, toutes les autres sont pailletées et franchement, moi quand je l'ai vue, j'ai craqué. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'au solde, pourquoi pas les autres de cette collection soient aussi dispo, que je puisse les avoir à moins cher. Voilà, et bon, après il ne me reste plus grand chose à vous présenter, hein. 2 produits. Alors, le premier c'est un vernis, alors que vous connaissez, vous avez vu et revu, mais que j'aime toujours autant. Donc voilà, je vous le représente. Il s'agit donc du Kiko holographique, le numéro 400. Voilà, donc que je porte notamment. Alors pas celui-ci, hein, mais hop, on vient un petit peu bracher. Voilà, puisque celui-ci c'est un Catrice. Hop. Voilà, donc je l'aime toujours autant. Après, je pense que pour le mois d'octobre, voire novembre, il risque d'être détrôné puisque j'ai commandé encore des petites merveilles chez Bayerwen. Donc on verra s'il garde sa place de chouchou. Et mon dernier produit, je ne pouvais pas terminer sans un rouge à lèvres que j'ai porté donc tout le mois d'octobre, que je porte encore aujourd'hui. Bon, je suis complètement fan, j'arrive pas à m'en détacher. C'est le numéro 87 de la marque Avril. Hop. Voilà, donc au niveau d'Avril, j'ai fait une petite commande. J'ai pas eu l'occasion de tout tester très honnêtement parce que j'avais commandé des crayons, des mascaras. Mascara. Je suis con de commander des mascaras alors que j'en ai déjà au taquet. Mais voilà, c'est la folie d'acheteuse. Ah, mascara. J'ai commandé donc un autre rouge à lèvres que j'utilise aussi, mais qui n'est pas mon coup de cœur comme celui-ci. Et des fards, mais voilà, j'ai beaucoup de palettes aussi, donc faudrait que je me calme d'ailleurs. Et du coup, je prends pas le temps d'utiliser mes fards mono, parce que c'est vrai que j'ai une réelle préférence pour les palettes. Je sais pas pourquoi. Ça coûte beaucoup plus cher. Bon, d'un côté, il y a plus de couleurs, on est bien d'accord, mais je sais pas, je préfère utiliser la palette. Ça me paraît plus simple. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est surtout moi pour l'instant sur les rouges à lèvres Avril que je connais et pour lesquels je suis fan. Donc, le numéro 87, donc vous le voyez sur mes lèvres. Et dans le tube, hein, donc vous voyez un poil plus foncé sur les lèvres parce que forcément les lèvres sont déjà un peu colorées à la base. Mais
Voilà, donc moi j'en suis littéralement fan. Voilà. Pour celles éventuellement que ça intéresse en termes de maquillage, donc on a vu Avril, le crayon Kiko, hop, les cils, c'est le Scandalize. Et au niveau des paupières, alors bon, vous le voyez pas, mais en fait, il y a deux fards, un mat et un irisé de la dernière Vice Palette que je vais vous présenter. C'est ça mon soupe dans quelques minutes. Voilà. Bon, voilà, j'espère que cette revue des chouchous d'octobre vous a plu. Dites-moi si, voilà, si. Bah, déjà, quels sont vos chouchous, que j'aille voir vos vidéos, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez certains de mes produits que vous aimez ou n'aimez pas, dites-moi pourquoi. Et puis voilà, je vous souhaite d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, hein. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut, salut.